Il est 22 h, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Poursuivant sa tournée dans les régions, le président de la République s'était rendu hier dans la sous-préfecture de Damerjoug. Et une organisation d'un atelier de vulgarisation des études sur le genre par le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD. Et enfin, concernant le coronavirus, l'épidémie a touché plus d'une cinquantaine d'États. Bonsoir à tous. La tournée du président de la République dans les régions de l'intérieur se poursuit. En effet, après Dikil, Yoboki et Arta, ce fut au tour hier de la sous-préfecture de Damerjoug d'accueillir le chef de l'État. Regardez. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, poursuit sa tournée dans la région d'Arta. Après le chef-lieu hier, ce fut au tour aujourd'hui de la sous-préfecture de Damerjoug. À son arrivée, le chef de l'État n'a pas boudé le plaisir de prendre un bain de foule avec la population venue l'acclamer, un accueil des plus chaleureux à la hauteur de l'importance qu'il accorde au développement de la sous-préfecture de Damerjoug, qui abrite notamment le projet de la zone industrielle Djibouti Damerjoug Industrial Development, plus connu sous son acronyme anglais DDI. Un méga projet qui comprend la construction d'un nouveau parc de zones industrielles dans la région de Damerjoug, où est considérée une phase tournante des infrastructures de notre pays. Autorités, élus locaux, chefs coutumiers et habitants se sont tous mobilisés ce matin à Damerjoug pour accueillir le président Guelleh. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, entouré du préfet de la région d'Arta, du président du conseil régional, du sous-préfet de Damerjoug, du ministre de l'énergie et de nombreux parlementaires qui ont accueilli notamment le président de la République. Dans le cadre de cette quatrième étape de sa tournée qu'il a conduit successivement à Dikil, chef-lieu, à Yoboki, à Arta, chef-lieu et aujourd'hui à Damerjoug, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, était accompagné du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de l'énergie, le ministre du budget, la ministre des Affaires sociales, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Santé, le secrétaire d'État à la décentralisation et le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées. Selon le chef de l'État, cette tournée constitue une occasion de s'enquérir des conditions de vie de la population vivant dans les différentes régions de l'intérieur et de constater également l'état d'avancement des projets de développement en cours dans chacune de ces régions. Une session nouvelle de l'exigence de proximité et de contact qui, depuis son accession à la magistrature suprême, le président Guelleh n'a de cesse de s'astreindre vis-à-vis de ses compatriotes. Le but ultime de ces déplacements consiste pour le chef de l'État d'écouter la population de nos régions de l'intérieur afin de disposer de toute l'expérience pratique et judicieuse à l'adoption d'éventuelles politiques de recadrage. Une tournée présidentielle qui offre particulièrement une opportunité de choix pour mener une évaluation critique sur des réformes majeures, notamment la décentralisation et les pôles régionaux de développement engagés au profit de nos régions de l'intérieur. Et après son arrivée, le président de la République a visité par la suite les différents stands présentés lors de cette cérémonie où les petites et moyennes entreprises de la sous-préfecture ont présenté leurs produits. Le chef de l'État a fait un tour d'horizon des productions, des coopératives agricoles de la localité, des coopératives de Attar Damerjoug et de Douda qui ont pu faire une brève présentation au chef de l'État des impératifs du milieu et de leur structure. Le président de la République a félicité les femmes agro-pastorales pour leur rôle dans le développement du pays et particulièrement pour les productions animales et végétales dans le but d'atteindre une sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il a notamment souligné l'importance de renforcer les capacités techniques locales pour l'encadrement approché et continu des agro-éleveurs. Il a encouragé les femmes de milieux s'imprégner des objectifs des projets de développement agro-pastoraux en cours dans le secteur de Damerjoug. Il a également suggéré que les coopératives agricoles de cette région soient inondées alors le marché de la capitale des produits de pêche de toutes sortes ou agro-pastorales. Le chef de l'État a également rendu visite au stand de la société Djibah Seafood où un représentant de la société a donné des explications sur le dernier développement, une usine spécialisée dans l'exploitation, le traitement et le conditionnement des fruits de mer, commercialiser ces produits aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Une centaine de jeunes djiboutiens, dont certains sont issus de la localité, travaillent actuellement dans cette usine.
Et comme vous avez pu le voir, un accueil des plus chaleureux a été réservé au chef de l'État Damirjoog, une population venue des quatre coins de la sous-préfecture pour rencontrer le président Guélé et pouvoir soumettre leurs différentes doléances. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a ouvert donc la rencontre de concertation avec la population de la sous-préfecture de Damirjoog. En premier lieu, le chef de l'État a remercié la population de Damirjoog pour l'accueil chaleureux réservé à lui ainsi qu'à sa délégation. Je suis très fier donc aujourd'hui de venir à Damirjoog pour discuter, échanger avec nos concitoyens afin de voir ensemble les difficultés rencontrées, notre processus de développement socio-économique et ce pour apporter des solutions pratiques et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, a mis en exergue donc le chef de l'État. Il a ajouté que l'objet de sa tournée de proximité, l'objectif était d'échanger, de concerter avec la société civile et d'écouter les doléances pour renforcer l'interaction entre l'administration et les administrés. Un échange sans intermédiaire de toute hiérarchie. Les représentants des habitants de Damirjoog ont échangé avec le président de la République. Un débat constructif touchant presque tous les domaines de développement des bases, à savoir l'agriculture, l'eau, l'électricité, la pêche, l'entrepreneuriat, l'émancipation des femmes, l'éducation et la formation professionnelle ainsi que la santé, pour ne citer que ces secteurs. Accueillis chaleureusement par les habitants de la sous-préfecture de Damirjoog, le président de la République a d'emblée remercié ses compatriotes de Damirjoog pour l'accueil et l'intérêt qu'ils portent à ces rencontres. Il a également rappelé que la région de Damirjoog possède d'énormes atouts et potentialités de développement et que depuis l'indépendance participe pleinement au développement socio-économique du pays. Le président de la République a indiqué également que cette rencontre est une séance ouverte où les participants pourront tour à tour s'exprimer et présenter leurs doléances sans contrainte de temps. Le chef de l'État a enfin indiqué que ce sont d'abord les habitants de cette sous-préfecture de la région d'Arta qui pourront aider au développement de Damirjoog. Et après l'accueil donc hier à Damirjoog, le président de la République, avec le président de la République, des séances d'échange ont eu lieu entre le président Guelleh et les représentants de la population de Damirjoog. Premier représentant donc qui a pris la parole a mis en lumière l'importance et la densité des projets de développement dans le secteur de Damirjoog avec les projets ferroviaires, portuaires et bientôt donc gaziers, ce qui a-t-il dit va contribuer à la création d'emplois. Et donc par la suite des projets réalisés, a-t-il dit, grâce à la clairvoyance du président de la République auquel il a adressé ses remerciements et bien sûr les remerciements de la population de Damirjoog. Il a d'autre part donc souligné que le village de Damirjoog bénéficiait de l'éclairage public, de l'alimentation en eau potable qui ont été réalisés. Le chef de l'État a exhorté la population qu'il appartenait aux habitants de Damirjoog de tout mettre en œuvre donc pour améliorer la qualité de leurs services, pour assurer une meilleure production. Il appartenait donc au gouvernement de tout mettre en œuvre pour la réussite de projets de développement, mais il est du devoir de la population d'assurer le meilleur accueil des différents investisseurs et aux personnes donc des différentes entreprises chargées de l'exécution des projets. Et concernant donc le programme développement qui a été évoqué lors de cette séance de questions-réponses, le secteur de Damirjoog de la région bénéficie donc d'un nouveau dynamisme grâce à la réalisation de plusieurs projets et l'installation de grandes coupes et des institutions dans le secteur. Certains projets sont en cours de réalisation et d'autres sont dans l'agenda. Nous allons continuer nos efforts, a indiqué le chef de l'État. Un représentant des jeunes a mis l'accent sur la création des
emplois pour les jeunes, les programmes de développement mis en œuvre pour les institutions au profit des jeunes. Ils n'ont pas absorbé donc le chômage des jeunes. Il a sollicité le renouvellement exécuté donc des programmes de développement spécifiques pour les jeunes, à l'instar des autres régions qui peuvent profiter aux jeunes de Damerjoog. Une femme de Damerjoog a, elle, commenté la réussite des progrès de développement qui a permis aux natifs de revenir, et elle a sollicité la construction de logements sociaux. Répondu donc, le chef de l'État a remercié la population pour leur échange qui vont permettre d'insuffler un nouveau départ aux actions. Il a répondu aux doléances soulevées par la représentante des femmes. La rencontre s'est déroulée dans une approche directe entre le président et les représentants de la société et de la population de Damerjoog, avec pour finalité l'amélioration des conditions de vie de la population de ce secteur. L'objectif de cette tournée du président de la République est de se concerter avec les populations éloignées dans les régions de l'intérieur, et la sous-préfecture de Damerjoog a été la deuxième étape et la dernière bien sûr de la tournée dans la région d'Arta. ina cumaro waxaa dismaaster halka la oranayay ii sheeg anu waxaan ku dhashan traser chamber in neer diimash baan dhashay ha dismaaster andariye baan ku dhashay traser chamber yaan ku dhashay ya october baan dhashay kowdii duhurnimo maantana ismaaciilo kaarkayga wallahi kii aan u tagaa wuxuu dhaco maxaad qaadan weydo war ma qaadanayo faxaar iskaga masaxaysi waad heli deeso oro doono way diidan hun oo ku yaala waxa ka ilka wixii laga bilaabo doon soo qaado sawirada gee faraha dhig Allah dheerayo anaagana Allah jabiyo. Dans le reste de l'actualité, l'ambassade du Koweït à Djibouti a célébré mercredi soir au Sheraton le 59e anniversaire de la fête nationale de son pays et le 29e de la libération de l'État du Koweït. La chancellerie koweïtienne de Djibouti a organisé donc au Sheraton une réception festive commémorant en même temps le 50e anniversaire de la fête nationale et le 29e de la libération de l'État du Koweït. La cérémonie a été honorée par la présence du président de l'Assemblée nationale, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'enseignement supérieur, des parlementaires, de plusieurs autres personnalités civiles et militaires et religieuses djiboutiennes, de nombreux hauts cadres de l'administration et des représentants de la société civile. En outre, les hommes d'affaires djiboutiens et étrangers. L'ensemble du cercle diplomatique et consulaire accrédité à Djibouti, dont notamment le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de la Palestine à Djibouti, Kamil Kazaz, et des représentants d'organisations internationales et régionales ont également pris part à cette cérémonie. Et après l'interprétation des hymnes nationaux, les symboliques gestes de coupure du gâteau d'anniversaire, donnant ainsi le coup d'envoi à la cérémonie festive, cet événement annuel a été animé par des chansons et danses folkloriques. Et la soirée a été notamment marquée par un vibrant discours de l'ambassadeur de l'État du Koweït à Djibouti, Youssef Ben Hussein Al-Qabandi, qui a notamment souligné les bonnes relations étroites existantes entre les deux pays dans plusieurs domaines. Les relations de coopération et les intérêts mutuels existants entre l'État du Koweït et la République de Djibouti se développent, a-t-il indiqué, et progressent jour après jour dans divers domaines. Ainsi, le Koweït continue de soutenir Djibouti dans son plan de développement
événement, reflétant ainsi les relations fraternelles entre les deux dirigeants politiques, représentés par son Altesse l'émir du pays, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Sabah Al-Jaber Al-Sabah, et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et de son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a prononcé un discours également dans lequel il a félicité le peuple frère de l'État du Koweït à l'occasion des célébrations du 59e anniversaire de la fête nationale du pays et du 29e anniversaire de la libération. Il a salué les progrès accomplis par le Koweït dans divers domaines grâce à la direction avisée représentée par le Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, l'émir du Koweït. Le ministre des Affaires étrangères a profité de cette occasion en affirmant les solides relations fraternelles entre Djibouti et le Koweït. Il a également souligné la ferme volonté de Djibouti de renforcer la coopération fructueuse qui existe entre les deux pays. En nouvelle nationale, toujours, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a organisé un atelier de vulgarisation des études sur le genre hier au Sheraton Hotel. Au cours de cet atelier, 2 études ont été présentées, notamment la femme diplomate à Djibouti et la femme en uniforme. Les discussions ont été franches et fructueuses. Les participantes ont été satisfaites des différentes présentations qui comportaient des données chiffrées. L'atelier a pris fin par un débat interactif et les efforts pour atteindre donc les objectifs visés. Et dans son intervention, la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Hamad Bilil, s'est réjouie donc de l'organisation de cet atelier. On l'écoute. La position de la femme djiboutienne est prégnante. Nul ne peut en démentir. Depuis ces dernières années, grâce à la volonté politique de notre président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours prôné l'intégration de la femme dans les plus hautes sphères décisionnelles de notre pays. Comme vous le savez, notre président de la République croit fermement au potentiel de la femme, des femmes, à travers son engagement à leur donner plus de pouvoir et d'autonomie. Il veut non seulement respecter leurs droits, mais aussi leur manifester son soutien. Ne dit-on pas également que derrière chaque homme se tient une femme? Notre première dame, présidente de l'UNFD, son Excellence Khadra Mohamed Hed, en est l'exemple type à soutenir toujours l'émancipation et l'autonomisation de la femme djiboutienne aux côtés de notre président. Sur l'initiative de notre première dame, l'Union de la femme, notre association a mis à la disposition des femmes parlementaires un bureau au sein de notre siège pour leur faciliter la proximité avec la population en mettant en place un planning de rencontres durant les jours ouvrables. En outre, grâce à la réforme de la Constitution et des lois, des règlements favorisant la participation des femmes à la vie politique, en particulier au niveau de la prise de décision, y compris la réforme du système électoral par l'adoption des mesures spéciales, nous assistons à un tournant majeur dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en 2018, car le gouvernement djiboutien a fait voter par le Parlement une loi instaurant un quota de 25% de positions éligibles réservées aux femmes. Que la diplomatie, qui apparaît comme un territoire exclusivement réservé aux hommes, est désormais accessible à toutes les femmes. Malgré leur faible représentativité dans ce domaine, 2 femmes ambassadeurs prennent part à la prise de décision en politique étrangère en République de Djibouti. Il faut donc songer à engager des plaidoyers auprès du gouvernement pour placer plus de femmes dans la diplomatie djiboutienne. Je tiens à saluer aussi le courage de toutes ces femmes proactives présentes au sein du corps habillé et qui assument vaillamment leur métier en veillant à la sauvegarde de la sécurité de la population et au niveau national et international. Écoutons à présent l'intervention de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan. Dans le cadre de la politique nationale du genre 2011-2021, le ministère de la Femme et de la Famille et ses partenaires nationaux et internationaux ont manifesté leur intérêt d'obtenir des statistiques dans les domaines de la diplomatie et de la défense nationale pour répondre aux besoins des informations chiffrées par la planification du développement au niveau central et décentralisé. L'Observatoire genre du ministère de la Femme et de la Famille
produira et diffusera régulièrement des données désagrégées selon le sexe et sensibilité du genre. J'ai un honneur de vous informer que la première fois, une étude portant sur les femmes en uniforme a été menée. Cette étude a pour objectif principalement de donner un état de lieu et de déterminer les perspectives et sur les statuts de la femme en uniforme en République de Djibouti dans le secteur de la défense nationale et de la sécurité publique. Elle permettra aussi d'avoir une vision globale sur la promotion de la femme dans le domaine de la sécurité publique, j'ai dit réservée et déterminée par les hommes. À long terme, elle permettra et orientera la politique de la promotion de la femme dans le domaine de la défense nationale et de la sécurité publique en adéquation avec la politique du pays. Enfin, cette étude a pour finalité de former une base de données pour le suivi et l'intégration des femmes dans le domaine des secteurs, c'est-à-dire la défense et le secteur public. Également, elle permettra de progresser des recommandations afin que la Djiboutienne soit mieux représentée à des postes. Le colonel Waes Omar Bougourri, commandant des gardes-côtes djiboutiens, a présidé hier aux côtés du représentant du bureau de l'Agence japonaise de la coopération internationale, la JICA, cérémonie de clôture des deux formations qui se sont étalées sur 2 semaines au profit de 20 agents de l'équipe d'intervention rapide des gardes-côtes. La cérémonie qui s'est déroulée au camp d'Oralé des gardes-côtes a clôturé 2 formations successives, l'une portée sur les techniques d'abordage, des fouilles et des contrôles des navires en mer, tandis que l'autre sur les techniques d'arrestation des individus en mer. Ces formations de qualité vont sans doute renforcer le professionnalisme et l'expérience des hommes de l'équipe d'intervention rapide. La cérémonie s'est achevée par la remise des certificats par les différentes autorités civiles et militaires qui ont honoré de leur présence cette cérémonie au profit de 20 membres de l'équipe d'intervention rapide des gardes-côtes qui se sont distingués par leur travail durant la période de formation. Et dans son intervention, le représentant du bureau de la JICA à Djibouti a loué les relations fraternelles entre les deux pays, amis et frères, qui engendrent des relations étroites entre la garde-côte djiboutienne et la garde-côte japonaise. Il a en outre réaffirmé la volonté de la JICA de poursuivre son soutien aux garde-côtes djiboutiens dans le cadre du projet de renforcement des capacités opérationnelles de l'institution. Elles permettront de mieux préparer l'intervention rapide de la garde-côte égyptienne dans ses activités de sécurité maritime. C'est dans cette optique que ces formateurs ont préparé des cours sur des techniques importantes et adaptées à vos besoins qui vous permettront ainsi de mieux répondre aux situations de détresse en mer. La répétition de la consolidation de ces techniques sont primordiales dans votre mission d'intervention car elle vous prépare à faire face de manière adéquate et rapide aux différentes menaces. Je vous encourage aussi d'être très active et d'utiliser adéquatement les équipements de projet pour profiter au maximum de toutes les techniques acquises en les pratiquant au quotidien. Et le colonel Waes Omar Bougourri a également pris la parole pour une riche allocution. Il a signifié l'importance de ces deux formations qui visaient donc le même but, offrir au personnel de l'équipe d'intervention rapide des gardes-côtes les connaissances et aptitudes nécessaires afin de leur permettre de mener à bien les tâches qui leur seront confiées. On l'écoute. Pendant 2 semaines, 2 formations au profit 20 membres des groupes d'intervention rapide de la garde-côte djiboutienne se sont succédés, portant l'une sur les techniques d'abordage et de fouilles et de ceci d'un navire ou d'un bateau en mer, tandis que l'autre formation s'est portée sur les techniques d'arrestation
d'individus dangereux. Je tiens toutefois à mettre en relief l'importance de cette collaboration qui ne fait que renforcer année après année, puisque nous avons récemment débuté la 3e phase du projet de renforcement de capacité opérationnelle de la garde-côte djiboutienne, qui va avancer encore une fois de nouvelles perspectives avec notre institution. Qu'il me soit permis de saisir cette occasion qui nous réunit aujourd'hui pour renouveler notre gratitude et notre reconnaissance au gouvernement et au grand peuple, amis et frères du Japon, pour leur soutien constant et leur foi inébranlable en l'action de notre institution dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritime, plus particulièrement la sécurité du golfe d'Aden et celui de Bab el-Mandeb. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Nous allons parler de l'épidémie du coronavirus, un sommet où le président français et le Premier ministre italien ont insisté donc sur l'importance de la solidarité européenne. Ils appellent à gérer la crise avec sang-froid et loin de toute polémique. La France et l'Italie sont les 2 pays européens les plus touchés par le Covid-19. Plus de 500 cas ont été recensés en Italie, 38 en France. Ailleurs en Europe, de nombreux pays comme les Pays-Bas, la Suisse, la Norvège, le Danemark, la Roumanie, l'Estonie, la Macédoine du Nord et la Lituanie sont désormais touchés. D'après l'OMS, l'épidémie a atteint un point décisif. Elle souligne qu'au cours des 2 derniers jours, le nombre quotidien de nouvelles personnes contaminées dans le monde avait été supérieur à celui enregistré en Chine. C'est pourquoi elle appelle les pays touchés à agir rapidement pour endiguer le Covid-19. Fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention et excellente soirée sur Télé Djibouti.